Verenantsika vakina kely ny Isaia toko fahavalo andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy na toko fahasivy andiny fahatelo. Notre première lecture du livre d'Ésaïe 8, 23 à 9, 1 dit au nom de Jésus: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient. Le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Fatsianjombo namandrakariva ilay efa nozohy Paolina tamin'ny taloha dia natao mitsinitsinina ny tany Zebulona sy ny tany Naftali, fa amin'ny aoriana kosa dia omeny voninahitra ny lalana eo amoron-dranomasina any an-tafon'ny Jordana, dia Galilea, tany jentilisa. Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe izay mitoetra amin'ny tany alina ny fahafatesana no miposaka amin'ny mazava. J'aimerais bien attirer votre attention sur le mot Galilée. On entend souvent Galilée, Galilée, Galilea, Galilea. Le mot Galilée ici est très important. Il veut dire un cercle, un carrefour, un endroit où tout le monde se croise. La ville de Galilée se trouve dans le nord, dans la région nord de la Palestine. Et le prophète Ésaïe utilise le terme Galiléa, Galilée des nations, au verset 23. Il dit Galilée des nations, en souvenir des invasions assyriennes et chaldéennes qui avaient entraîné un mélange des populations. Et ainsi, cet mélange de populations a attiré la présence de nombreux païens. Ce n'est pas un hasard, si vous avez bien suivi la lecture, ce n'est pas un hasard si Matthieu l'a repris dans notre évangile du jour. Car au temps de Jésus, la population de Galilée était encore extrêmement mêlée. Dès lors, les Galiléens, reconnaissables à leur accent, étaient considérés par les autres Juifs qui méprisaient cette région. Ils n'avaient pas bonne réputation, en fait. Les habitants de Galilée n'avaient pas de bonne réputation aux yeux des Juifs. Et pourtant, Matthieu, l'évangéliste Matthieu, met en valeur cette région. Il précise que c'est dans cette ville que Jésus a inauguré sa mission de proclamation du règne de Dieu. Tao amin'izany toerana nankahalainy jiosy izany Jesosy nitoro voalohany indrindra ny fanjakan'Andriamanitra. Et c'est encore dans cette région, dans cette région qu'il a appelé ses 4 premiers disciples. Et selon toujours Matthieu, parce que cette année, ça va être l'année Matthieu, c'est l'évangile qu'on va lire toute l'année, c'est Matthieu. Et selon encore Matthieu 28, versets 16 à 20, c'est sur une montagne de Galilée que Jésus confiera à ses disciples une mission adressée à toutes les nations. Je cite ce qu'il a dit. À des fêtes de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga fataperan'izao tontolo izany hoe tao Galilea, ilay toerana tsy tian'ny Jiosy any mbola nanomezan'Andriamanitra, nanomezan'i Jesosy Kristy.
ity izany hiraka zany ho an'ireo mpianana zany hoe ho atsika ihany koa izay toro filazantsara izay tsika mino rehetra ankehitriny. Jésus se retire en Galilée. Il quitte Nazareth et choisit de résider à Capharnaüm d'après le texte. Capharnaüm vient de deux mots hébreux qui veut dire Kfar et Nahum. Kfar veut dire village et Nahum veut dire la compassion, la consolation. Au sens littéral, ce mot veut dire village de consolation ou village de la compassion. C'est la ville de Jésus. C'est aussi la patrie des disciples Pierre et André. Mais avec le temps, actuellement quand on entend Capharnaüm, avec le temps, le mot Capharnaüm est devenu synonyme de grand désordre ou de grande pagaille. Peut-être parce que c'est un village de pêcheurs. C'est aussi, comme on l'a dit précédemment, une région où la population est très cosmopolite, multiculturelle et multiethnique. Mais en tout cas, une chose est sûre, Jésus rayonna dans cette région. Il y a fait beaucoup de miracles. Toutes ces choses sont en fait marre de marmites comme ça, Capharnaüm. Pour Matthieu, en fait, voilà pourquoi il a repris la prophétie d'Ésaïe. Pour Matthieu, ceci est un accomplissement de la prophétie d'Ésaïe qui dit « Les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. » Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Pour le prophète Ésaïe, le peuple assis dans les ténèbres, c'est le peuple d'Israël. Chez Matthieu, le sens va s'élargir peu à peu pour englober l'ensemble de ceux, juifs et païens, qui reconnaissent en Jésus l'envoyé de Dieu. Des fois, chers frères et sœurs, des fois, dans notre vie, souvent même, c'est le Capharnaüm. Notre vie, c'est le Capharnaüm. C'est le grand désordre. C'est la grande pagaille, la grande panique. Solution mihitsy. Arakaraka ny fiezahantsika mandamina sy mitady solution, vao mainka miagrave les situations. Ça rime bien. Ny olantsika nefa, ny olantsika nge dia zao. Tsotra ny olana amintsika. Tsy mahalala miantso an'Andriamanitra fa miady rery. Zay ny olana amintsika. Tsy mba mahalala miantso an'Andriamanitra fa miady rery. Mihevitra ny tenantsika ho mafy be. Miantehatra amin'ny herin'ny tena. Miantehatra amin'ny fahaizana. Miantehatra amin'ny olombelona. Za manana relation ry, za mahafantatra ny any, za mahitahita olona. Mahita olona ambony. Miantehatra amin'ny volabe sy amin'ny harena. Voilà, c'est ça notre souci. Ka avy eo resy sika. Rehefa miantehatra amin'ireo tsika dia resy. Rehefa miantehatra amin'ny herin'ny tenantsika tsika dia resy ny fiainana. Resy ny zao tontolo zao, resy ny stress. En fait, chers frères et sœurs, il est temps de laisser Jésus briller dans notre vie. Il est temps de laisser Jésus briller dans notre vie. Avec Jésus, notre vie, notre foyer, notre travail, nos études, notre église surtout aussi, prendront le vrai sens premier de Capharnaüm, c'est-à-dire village ou endroit de consolation. C'est là le message. Village ou endroit de consolation. Et non son sens actuel, village ou lieu de grand désordre ou de grande pagaille. Amina safiditsika zany eo. Ny ady tsy maintsy misy foana eo amin'ny fiainana. Ny ady tsy maintsy misy foana amin'ny fiainana andavanandro. Na eo amin'ny fiainam-pinoana. Fa Jesosy Kristy hampandresy anao. Tsy hampamirapiratra ny fiainanao. Rehefa manaika, iasany Jesosy anao.
Tout ce que je viens de dire là est valable aussi pour la vie d'église. Dans notre deuxième lecture de 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1, verset 10 à 13, Paul exhorte les Corinthiens à l'unité. D'ailleurs, cette semaine, c'est la semaine pour l'unité des chrétiens. Paul exhorte les Corinthiens à l'unité. Il aborde les difficultés auxquelles était confrontée l'église de Corinthe. Division, culte de personnalité, problème de couple, etc. Il y avait tout cela. Mais Paul donne ici une leçon de vie aussi en église. Je cite ce qu'il a dit. Je vous exhorte, frères, par le nom de Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ka tsy hisy fisarahana aminareo fa mba ho tafakambana tsara iray saina sy iray hevitra. Tokony zany tsika mpiara-mivavaka irahina isika kristiana, irahina ifampitondram-bavaka, ifankahery, ifampitsinjo isika kristiana. Fa tsy vitantsika zany rehetrarehetra zany raha tsy Jesosy Kristy no manjaka sy ho laharana eo amin'ny fiainantsika. Tsy vitantsika zany. Sans Jésus on n'y arrivera pas. Raha tsy manana ny Jesosy sika dia andeha araka ny fisaina izao tontolo izao. Ifampialina, ifaninana. Zany mantsy zany tena tia migasy zany. Tsy hoe voavana akory dia tena any Madagasikara tena tia mifanindry. Mifaninana dia mifanindry. Raha tsy miaraka amin'ny Jesosy tsika dia zany no tena anjaka ny fiainantsika. Ifanenjika, ifaninana, ifampialina, anao clan, hiady lava. Ohatran'izany ange fiainanao kristiana tao Korinto e. Sasany tena zany Paul e, sasany tena zany Kefasy, zany Apolosy, samy manana ny clan, culte de personnalité. Be dia be kely amin'izao fotoana fiangonana ohatran'izany. Za tsy ho avy rehefa tsy hanina no miteny teny. Za tsy ho avy raha ihanina ny aho. C'est ce qui s'est passé à Corinthe. Nous sommes tous, chers frères et sœurs, nous sommes issus de milieux sociaux et culturels variés. Cela enrichit, mais peut aussi diviser. Nous devons faire attention. Il ne doit pas y avoir de concurrence ou de jalousie entre nous. Nous devons apprendre à essayer de comprendre l'autre. Comprendre ses intentions, sa façon de penser, et essayer de voir les choses de son point de vue. Zavatra hita marobe zany amin'ny fiainana amin'izao fotoana mampalahelo satria zavatra hita dia betsaka ireo kristiana amin'ny zarazara tsy mifanenjika. Misy ary moa manao boxe mihitsy any anaty fiangonana any. Ny fiangonana misaraka, ny mpiray fiangonana miady sy mifankahaly. Fa zao ny afatra ho antsika ariavana. Chers frères et sœurs, cette semaine est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mais cette unité de l'Église et des chrétiens ne peut être possible sans Jésus-Christ. Ce n'est pas un hasard, si vous relisez bien le 1 Corinthiens, ce n'est pas un hasard que le nom de Jésus-Christ revient 10 fois dans les 10 premiers versets de la première épître aux Corinthiens. Jésus-Christ appartient à tout le monde. Personne ne peut s'approprier le Christ pour lui seul. Personne ne peut dire, ne peut affirmer qu'il a la vérité absolue. Jésus-Christ est le seul capable de transformer notre Capharnaüm et notre Corinthe en un havre de paix. Mettez Jésus-Christ au centre de toute notre vie et de notre Église. Et là voilà, notre résolution à prendre pour cette nouvelle année. Notre résolution à prendre pour cette nouvelle année, c'est mettre Jésus-Christ au premier rang de notre vie. Ne jamais rien faire ou commencer quelque chose sans Jésus-Christ.
Et là, j'aimerais bien témoigner un petit peu parce que ce matin, en partant, on a prié avant de partir. Ça n'a pas empêché que la route de la voiture a crevé. Mais je pense que Jésus-Christ a œuvré dans tout cela parce qu'on aurait pu le vivre autrement. On aurait pu se disputer, on aurait pu stresser. Et ça s'est bien passé. On a pris notre temps pour changer les roues et on est là. On est arrivé un peu en retard, mais Jésus était là. Ce stress, on n'était même pas stressé parce que Jésus était là. Jésus disait, fortifie-toi et prends courage. N'ayez crainte, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Et voilà, quand on a Jésus, on n'a pas peur, on ne stresse pas. Ne jamais rien faire ou commencer quelque chose sans Jésus-Christ. Mettez-le au premier rang. Ça a une résolution. En cours d'année, mais voilà. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.